Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce lundi sur le canapé rouge de Gabon Media Time, Monsieur Mweli Mwega, gérant de 3e partenaire et conseil, qui organise à Dubaï très prochainement un événement autour du pétrole. Monsieur Mweli Mwega, c'est ça? C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme il est de tradition sur le canapé rouge de Gabon Media Time, la première question que je vais vous poser est celle de savoir comment vous vous portez en ce début de mois de mai 2023. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Leka, pour cette invitation à votre émission, notamment à cette belle et prestigieuse émission. Je voudrais dire que je me porte bien et j'espère également qu'il en est de même pour vous. Ça va très bien. Alors vous êtes associé, co-gérant de 3e partenaire et conseil, un cabinet africain indépendant qui a l'initiative des journées pétrole qui seront organisées à Dubaï. Pourquoi Dubaï? Et pouvez-vous nous donner les objectifs ensuite de votre cabinet? Très bien. Alors, je voudrais tout d'abord dire que le cabinet 3e partenaire et conseil est un cabinet africain de conseil indépendant et que depuis 15 ans que nous existons, nous avons réalisé plus de 1500 missions dans 20 grands domaines tels que le secteur du pétrole, le secteur de la logistique et des services, ainsi que celui des assurances. En termes d'objectifs, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous regardez dans la dénomination du cabinet 3e partenaire et conseil, vous avez partenaire et conseil. Ce que nous voulons aujourd'hui à travers le conseil, c'est d'apporter les bonnes pratiques à nos clients, de telle sorte à ce qu'ils puissent aujourd'hui être aux normes internationales dans les réalisations de leur mission. Voici ce que je peux dire en termes d'objectifs. La deuxième pan, c'était Dubaï. Pourquoi Dubaï? Alors que c'est un événement africain, pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui dans la vie, il faut avoir des modèles, il faut avoir des éléments qui inspirent. Dubaï est un pays producteur de pétrole. Seulement lorsque vous y allez, vous vous rendez compte qu'en fait le pétrole n'est pas très visible. Et donc pour nous, Africains, ce que nous voulons à travers cet événement, qui est un événement majeur, qui a sa première édition, c'est d'emmener les sociétés, notamment en charge des hydrocarbures, mais aussi nos États, à pouvoir mieux gérer leur pétrole. Et aujourd'hui, Dubaï est un exemple, et c'est pourquoi nous voulons le faire à Dubaï, de telle sorte que cet événement puisse se faire dans un endroit où nous avions pu voir aujourd'hui une réussite, mais aussi que les Dubaïettes ont réussi à transformer leur économie, non pas seulement sur la base du pétrole, mais aussi à partir du secteur tertiaire, qui est aujourd'hui un secteur à forte valeur ajoutée. Et ce que nous voulons aujourd'hui pour nos jeunes pays en développement, c'est de pouvoir se saisir de cette opportunité et de profiter également de l'expérience et de l'inspiration de Dubaï, de manière à ce que nos pays puissent s'inspirer de ça, mais surtout que nous puissions également connaître le même développement économique et par conséquent social des populations dont les pays sont producteurs de pétrole. Très bien. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur le cabinet 3e partenaire, où est-ce qu'il est installé et quel a été l'élément déclencheur pour l'organisation de ces journées pétrole à Dubaï? Très bien. Alors le cabinet 3e partenaire et conseil, il est installé à Libreville au Gabon. Seulement, nous intervenons sur plusieurs pays. Donc, au niveau de l'élément déclencheur, ce que nous pouvons dire, c'est que notre pratique et notre expérience, depuis 15 ans, nous ont mené à relever dans les missions d'assistance que nous avons auprès des administrations en charge du pétrole, nous avons pu constater souvent certaines carences dans la gestion de certains contrats. Et ce que nous avions voulu ici, à travers cet événement, c'est d'emmener nos administrations à mieux cerner, à mieux maîtriser les contours de ce contrat, de telle sorte que si elles les maîtrisent, elles peuvent aujourd'hui améliorer
les revenus de nos États. C'est ça tout l'enjeu de cet événement, c'est d'emmener nos pays africains à se parler. Et c'est pourquoi cet événement se veut un événement organisé par les Africains pour les Africains. C'est qu'aujourd'hui, nous devons arriver à se parler, à partager nos expériences de manière à pouvoir avoir des bonnes pratiques, ce que nous disons. Et si on a de bonnes pratiques, nous pourrons également arriver à optimiser les revenus de l'État à travers les recettes pétrolières. Très bien. Alors, sous quel type de format seront organisées ces journées et quels sont les principaux thèmes qui seront abordés au cours de ces rencontres qui, comme vous le soulignez, sera l'occasion de rassembler l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur des hydrocarbures en Afrique? Très bien. Alors, ce que je voudrais déjà dire, c'est que nous attendons aujourd'hui plus de 8 pays africains qui va représenter une soixantaine de participants. Le modèle que nous souhaitons pour cette organisation, c'est, comme je l'ai dit précédemment, le partage d'expériences. Ce que nous voulons, c'est que nous arrivons à nous parler et surtout à échanger nos pratiques de manière à trouver des solutions pratiques et surtout durables. Dans les thèmes que nous avions choisis, je vais citer comme ça sur les 7 thèmes 2 qui me tiennent particulièrement à cœur. Nous avons le premier élément, c'est le dispositif de contrôle qui existe dans les contrats pétroliers de type CPP. C'est quoi? C'est qu'avant de pouvoir analyser, de pouvoir exécuter un contrat, il est important de savoir l'ensemble des contrôles qui sont prévus par ce dispositif légal. Ces contrôles sont de plusieurs ordres. Ils sont d'ordre technique, ils sont d'ordre administratif, ils sont d'ordre financier, ils sont d'ordre environnementaux. Souvent, on a tendance à se focaliser que sur des aspects techniques ou financiers, alors que le contrat, il est global. Et donc, le fait de cerner les problématiques et les obligations qui incombent aux sociétés pétrolières et où l'État doit exercer son droit de contrôle, il est important qu'elle cerne ces éléments-là. Deuxième thème, qui est également très important pour nous, c'est le contrôle de la production. Ce que vous devez savoir, c'est que la production, c'est l'élément majeur, c'est l'élément central du contrat de la production. Et donc, il est important que nos États, que nos administrations puissent avoir une maîtrise totale et parfaite de cet élément-là. Et donc, dans le contrôle, nous allons emmener les opérateurs à regarder ces problèmes, à identifier les problématiques liées à la production de manière à ce que celle-ci puisse s'approprier les éléments de contrôle qui sont prévus par le contrat. Et donc, ces deux thèmes-là, que nous avons le dispositif de contrôle, mais aussi le contrôle de la production, sont des thèmes phares qui permettront à nos administrations de pouvoir mieux maîtriser le contrat de partage de production. Et si elles le maîtrisent mieux, en sus, il y aura derrière également, nous le souhaitons, une amélioration dans la pratique, mais aussi une augmentation des recettes de l'État. Alors, est-ce que dans les thèmes retenus, la question cruciale du local content sera abordée? Alors, très bonne question à propos du local content. C'est vrai que nous n'avons pas un thème précis sur le local content, mais il y a des éléments qui vont aborder le local content. Sur le local content, qu'est-ce qu'il faut dire? Premièrement, c'est que le local content est une disposition qui est dans les contrats qui permet d'accorder d'un avantage plus aux nationaux qu'aux entreprises dites étrangères. Et donc, le local content, en fait, c'est un dispositif qui a été mis en place pour pouvoir permettre aux entreprises locales de pouvoir participer également au développement de l'activité pétrolière. Et donc, dans le premier thème que je vous évoquais tout à l'heure sur le dispositif légal qui est mis en place, notamment en matière de contrôle administratif, il y a à l'intérieur les aspects de local content. Très bien. Alors, le secteur pétrolier a été durement éprouvé, notamment avec la baisse du prix du baril de pétrole, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et plus récemment l'opération militaire russe en Ukraine. Quel a été l'impact de ces différentes crises sur les pays africains producteurs de pétrole? Très bien. Alors, il faut pouvoir ici distinguer deux éléments. Premièrement, la crise Covid et la crise russo-ukrainienne. La crise de Covid a été un impact négatif
sur l'activité pétrolière. Parce que, comme elle a été pour tous les autres pans de l'économie, elle les a complètement arrêtés. Et donc, pour nous, pour les pays producteurs africains, ça a été vraiment quelque chose de néfaste. Par contre, si nous regardons la crise ukraino-russe, celle-là, par contre, elle est bénéfique pour l'Afrique. Tout simplement, elle a relancé l'attrait pour le secteur pétrolier. La preuve, si vous regardez, la première visite en Afrique qu'a eu à faire le chancelier allemand, c'était au Sénégal. Tout simplement pour, ici, créer un lien avec le Sénégal pour l'achat de son pétrole et donc créer limiter la dépendance vis-à-vis de la Russie dans la production de gaz. Très bien. Alors, sur cet événement qui se tient à Dubaï, est-ce que vous pouvez revenir sur les dates et les lieux? Très bien. Alors, cet événement va se dérouler à partir du 31 mai au 3 juin. Donc, sur ces éléments, ce programme, nous avons donc 2 journées d'échange et de débat. Donc, les journées du 31 et du 1er juin. Le 2 juin, nous avons prévu des journées B2B, c'est-à-dire des journées de rencontre entre les administrations et le cabinet 3e partenaire et conseil qui est à l'initiative de ces journées. Et le samedi 3, nous avons prévu d'organiser un dîner gala avec l'ensemble des délégations et des participants, ainsi que nos différents partenaires à ce grand événement. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter au terme de cette interview par rapport à cette rencontre autour de la question du pétrole à Dubaï? Très bien. Alors, je voudrais ici rappeler qu'il est important que l'Afrique puisse se prendre en main. Ce que nous voulons à travers cet événement, c'est que les Africains puissent aujourd'hui être à l'initiative et prendre en main leur destin. Le secteur pétrolier représente pour de nombreux États africains un élément très important dans le budget, mais aussi dans l'économie de ces pays. Vous voyez, pour la plupart de nos pays, pour la plupart des pays africains producteurs de pétrole, cette donne représente entre 60 à 90% du budget de nos États africains. Et donc, il est important que nous puissions avoir une maîtrise, il est important que nous puissions aujourd'hui maîtriser l'ensemble des contours liés à ces contrats pétroliers. D'où l'enjeu de ces journées pétrole, d'emmener nos dirigeants, d'emmener nos administrations à avoir une meilleure maîtrise de cet élément-là. Et donc, c'est ça tout l'enjeu. Et je voudrais également, pour terminer mon propos, remercier encore une fois l'occasion que vous nous aviez donnée de participer à cette émission. Et je vous dis encore une fois merci. Monsieur Gatien, Mwili Mwanga, c'est nous qui vous remercions.